avec ce sujet qu'on a baptisé Mercedes Caramba, encore raté. Hamilton, deuxième du Grand Prix du Mexique hier. C'est le 8e podium cette saison pour le septuple champion du monde. 31 points empochés par Mercedes. C'est quand même le 4e meilleur total pour la firme à l'étoile depuis le début de la saison. Mais c'était une échéance attendue de longue date parce que l'altitude devait donner un avantage, ou plus exactement réduire le handicap de traînée de Mercedes. La preuve, elles étaient bien placées aux essais. 2e pour Russell sur la grille et puis Hamilton 3e. Finalement, tout s'est joué dans les premiers virages. Les deux Mercedes partis en pneus médium alors que les Red Bull étaient partis en pneus tendres se retrouvent 2e et 4e. Elles sont passées en dur ensuite et rien n'a pu y faire. C'est vraiment l'occasion manquée pour Mercedes, Julien, ce week-end? Alors oui et non. Oui, parce qu'il y a eu erreur sur les choix de pneumatiques, ça c'est sûr et certain. On l'a vu, tout le monde l'avait vu, même les pilotes Mercedes l'avaient vu. Il fallait finir sur les pneus les plus tendres pour réussir la meilleure opération. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec Daniel Ricciardo, qui lui était en tendre en fin de course, qui a pu attaquer comme un fou. Mercedes a fait cette erreur. Je doute pourtant que si Mercedes avait fait le bon choix de pneumatique, ça aurait pu permettre à Lewis Hamilton ou à George Russell de l'emporter, parce que je pense que Verstappen avait encore de la marge. Alors, pourquoi tu précises que les deux pilotes ont voulu? C'est qu'à un moment ou à un autre, durant ce week-end au Mexique, tantôt Lewis Hamilton, tantôt George Russell ont demandé à passer les pneus tendres. Ça a même été le cas pour Lewis Hamilton dès le samedi soir, après lors du débrief des qualifications. Et c'est Toto Wolff qui nous le confirme. Lewis nous a mis la pression pour faire ça. Donc autrement dit, choisir à un moment un relais en pneus tendres. Nous ne pensions pas que le médium irait jusqu'à la fin. Et nous sommes totalement... On a été totalement surpris de la façon dont Pérez a exploité les pneus et qu'ils aient tenu. On s'est juste trompé. Alors, Toto Wolff parle des médiums parce que dans l'équation, il fallait faire tenir les pneus médiums très longtemps pour pouvoir ensuite passer des pneus tendres. Et ces pneus médiums, ils ont tenu bien plus que ce qu'avait anticipé Mercedes. Et pourtant, George Russell lui-même, pendant le Grand Prix, a dit à un moment non mais moi mes pneus ils vont bien, on peut encore rester en piste. L'idée de Lewis Hamilton samedi après les qualifications, c'était au moins de mettre une des deux voitures sur une stratégie en pneus médium puis ensuite en tendre, au lieu de mettre les deux voitures sur une séquence médium dur. C'est quand même la logique des choses, non, de mettre ses œufs dans deux paniers différents? Oui, alors il y a le rationnel et il y a le politique. Le rationnel, c'est finalement le cœur de l'erreur de Mercedes, parce que on peut rappeler quand même un petit élément de contexte qui est important. Vendredi, la deuxième séance d'essai libre a été consacrée au test des pneus 2023 de Pirelli, et donc il y a peut-être sûrement eu même moins d'études sur la résistance des pneumatiques. Mercedes en course hier a longtemps été convaincu que le médium ne tiendrait pas et que le rendement de ces gommes s'écroulerait en fin de course pour les Red Bull de Verstappen et de Sergio Pérez. Finalement, ça n'a pas été le cas, aussi parce que la température a changé, aussi parce que la piste a changé entre les essais et le dimanche. Voilà pour le rationnel. Que Mercedes fasse cette erreur, finalement, ça peut s'expliquer, même si c'est surprenant de la part d'une équipe de cette ampleur. La politique, c'est aussi que si Mercedes n'a pas écouté Russell, c'est parce qu'elle voulait s'éviter ce qui s'était passé par exemple au Grand Prix des Pays-Bas cette saison, à savoir que Russell prive potentiellement Hamilton d'une victoire, ce qui politiquement aurait fait un peu tâche, parce que Hamilton n'avait pas très bien vécu, pour le dire gentiment, ce qui s'était passé aux Pays-Bas. On se souvient que Russell, lui, avait forcé la décision pour rentrer au stand, pour aller au bout de son idée sur le plan stratégique, qu'il avait fini deuxième derrière Verstappen justement, et qu'Hamilton avait lui été bouté hors du podium. Alors, les circonstances de la course n'étaient pas les mêmes, mais l'idée est globalement la même. On ne voulait surtout pas donner l'impression à Hamilton d'avantager Russell. Et c'est ce qui a poussé finalement Mercedes à mettre les deux œufs dans le même panier, ce qui est en Formule 1 une erreur à chaque fois.